Pourquoi l'homme qui ne dit rien est-il celui qu'elle ne peut oublier? Pas le type qui a supplié, pas celui qui lui a écrit de longs messages à 2 heures du matin, pas celui qui a argumenté, expliqué et tenté de la convaincre de sa valeur. Ces hommes deviennent un bruit de fond, mais celui qui est devenu silencieux, celui qui n'a pas répondu, qui ne s'est pas défendu, qui n'a pas réagi, c'est lui qui reste dans sa tête longtemps après que les autres ont disparu. Parce que le silence n'est pas seulement une absence, c'est du pouvoir, c'est un miroir. Quand vous devenez silencieux, vous ne retirez pas seulement votre voix, vous retirez votre validation, vous retirez votre présence, votre énergie, votre disponibilité émotionnelle. Et ce genre de disparition brise son cadre de référence. Vous voyez, les femmes sont habituées à ce que les hommes s'effondrent quand elles partent. Elles sont habituées à être poursuivies. Alors, quand vous ne la poursuivez pas, que vous ne pleurez pas, que vous ne faites rien, elle ne sait pas comment le gérer. Ça embrouille sa logique, ça blesse son ego. Elle se dira que vous essayez juste de jouer les durs. Elle attendra, observera et s'attendra à ce que vous finissiez par céder. Mais lorsque le silence s'étend sur des jours, des semaines et des mois, c'est là que la peur s'installe. Pas la peur de vous perdre, mais la peur de vous avoir déjà perdu et de ne jamais avoir de seconde chance. Et le plus fou, vous ne l'avez même pas fait pour la manipuler. Vous êtes simplement parti. Sans annonce, sans scène. Vous vous êtes détaché de manière stoïque, froide, complète. C'est pourquoi ça la touche si profondément, parce que ce n'était pas une tactique. C'était un changement. Vous avez cessé d'essayer d'être compris. Vous avez cessé d'essayer d'être choisi. Et c'est à ce moment précis qu'elle a commencé à réaliser que vous étiez différent. Non pas à cause de ce que vous avez dit, mais parce que vous n'avez rien dit du tout. Si vous en avez assez de faire du bruit juste pour être entendu et que vous êtes prêt à laisser votre absence parler plus fort que les mots ne le pourront jamais, cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. Je laisse le silence parler pour moi. Numéro 1. Le silence brise l'ego. Son ego s'attendait à gagner. C'est pourquoi elle est partie en faisant du bruit. C'est pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit. C'est pourquoi elle a publié ce qu'elle a publié. Elle voulait le dernier mot, le coup final, le dessus émotionnel, car dans son esprit, votre chagrin d'amour était déjà scénarisé. Elle n'avait qu'à attendre la réaction. Elle voulait le message en colère, l'appel désespéré, le moment du « s'il te plaît, parle-moi », car cela aurait confirmé qu'elle comptait toujours et qu'elle avait toujours du pouvoir. Et pour la plupart des hommes, c'est exactement ce qu'elle obtient. Mais vous ne lui avez rien donné. Pas un texto, pas un like, pas le moindre signe d'effondrement émotionnel. Vous êtes devenu invisible, froid, immobile. Et ce silence l'a ébranlée. Car maintenant, elle ne remet pas seulement en question vos sentiments, elle se remet en question elle-même. Le silence est un projecteur. Sans votre attention pour la distraire, elle est laissée seule avec ses pensées, rejouant la rupture, se demandant si elle a pris la bonne décision. Son ego commence à plier sous le poids de l'incertitude, et une fois que les questions commencent, elle ne s'arrête plus. L'ai-je mal jugée? Étais-je seulement importante? Ai-je laissé filer la meilleure chose que je n'aurais jamais? Vous n'avez pas eu à l'humilier, vous n'avez pas eu à argumenter, à vous justifier ou à jouer un rôle. Vous avez juste laissé un vide, et dans ce vide, elle s'est détruite elle-même, car lorsque quelqu'un a l'habitude d'être le centre de votre univers et se retrouve soudain face au silence, ce n'est pas la paix, c'est une punition. Vous ne la ghostez pas, vous évoluez. Vous ne l'ignorez pas par dépit, vous protégez votre énergie. C'est ce à quoi elle ne s'attendait jamais. C'est ce qui le rend inoubliable. Parce que le silence n'est pas passif. Il est calculé, intentionnel et dévastateur. Et il frappe toujours plus fort que les mots. Numéro 2. La prévisibilité tue le respect. Elle connaissait votre prochain mouvement avant même que vous ne le fassiez. C'est là que le respect a commencé à mourir. Car lorsqu'un homme devient prévisible,
répondant toujours, toujours disponible, réagissant toujours, il devient oubliable. Vous ne l'avez pas perdu parce que vous manquiez de valeur. Vous l'avez perdu parce qu'elle pouvait vous lire comme un livre ouvert. Pas de tension, pas de piquant, pas de défi. Les femmes ne sont pas programmées pour rechercher le confort 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elles recherchent la stimulation, le mystère, l'incertitude. Quand elle sait que vous enverrez un message dès qu'elle s'éloignera, quand elle sait que vous rappellerez après chaque dispute, quand elle sait que vous pardonnerez, expliquerez ou poursuivrez, votre valeur chute. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes devenu prévisible. Et ce qui est attendu n'est jamais respecté. Dès que vous brisez ce schéma par le silence, tout change. Elle n'est plus sûre de sa position. Le contrôle qu'elle pensait avoir a disparu. Maintenant, c'est elle qui observe, s'interroge et attend, et l'imprévisibilité ravive son intérêt. Vous n'êtes plus prévisible, vous êtes puissant. Elle commence à consulter votre page plus que vous ne consultez la sienne. Elle commence à interroger des amis communs à votre sujet. Non pas parce que l'ancienne version de vous lui manque, mais parce qu'elle n'arrive pas à cerner la nouvelle. La prévisibilité est un plat réconfortant dans les relations. Mais c'est aussi ce qui tue l'attirance. Lorsque vous décidez de cesser d'être l'homme qu'elle attend et de devenir l'homme sur lequel elle s'interroge, tout change. Vous passez de son filet de sécurité émotionnelle à un défi psychologique. Et voici la partie qu'elle n'admettra jamais. Le moment où vous êtes devenu imprévisible a été le moment où elle a recommencé à désirer votre attention. Numéro 3. Le mystère alimente l'obsession. Rien ne captive plus l'esprit humain qu'une question sans réponse. C'est pourquoi le mystère est la forme la plus puissante d'attraction, et le silence son arme la plus affûtée. Quand elle ne sait pas où vous êtes, ce que vous pensez ou qui vous devenez, vous occupez ses pensées. Car le cerveau ne peut se reposer tant qu'il n'a pas comblé les vides. Quand l'homme qui se confiait autrefois à l'excès ne dit soudain plus rien, ce silence devient une énigme qu'elle ne peut résoudre. Vous voyez, l'attention est partout de nos jours. La validation est bon marché. La plupart des hommes partagent trop en ligne, publient constamment et déversent leurs émotions juste pour se sentir vus. Mais le mystère est rare. Et ce qui est rare est précieux. Quand vous cessez de montrer vos cartes, quand vous cessez d'expliquer chaque mouvement, elle est forcée de deviner. Et ces suppositions, c'est là que l'obsession commence. Elle regarde vos stories et ne voit rien. Elle fait défiler vos publications, toujours rien. Elle cherche un signe, n'importe quoi, et ne trouve que le silence. C'est alors que son esprit commence à faire le gros du travail. Elle imagine que vous avez tourné la page. Elle vous imagine avec quelqu'un de nouveau. Elle se remémore les meilleurs moments encore et encore, parce que vous ne lui donnez plus rien de nouveau à manger, alors le passé devient une boucle. Et vous devenez plus grand que nature. Non pas parce que vous avez changé, mais parce qu'elle ne peut plus vous voir. Le mystère crée un espace, et dans cet espace, elle comble les vides avec des fantasmes, souvent meilleurs que la réalité ne l'a jamais été. C'est ce qui rend le silence si mortel. Il permet à son imagination de construire une version de vous qui est intouchable. Et cette version, c'est celle qui l'obsédera longtemps après que vous serez devenu silencieux. Numéro 4. La distance émotionnelle crée un poids psychologique. Quand vous étiez proche, elle pouvait vous gérer, vous prédire, vous adoucir. Vous étiez à portée de main, émotionnellement disponible, toujours prêt à parler, à argumenter, à expliquer. Elle savait exactement où vous en étiez, et cela la rassurait, même si elle ne le respectait pas. Mais dès que vous avez créé de la distance, émotionnelle et physique, tout est devenu plus lourd. Vous êtes devenu plus lourd. La distance émotionnelle n'est pas la même chose que la froideur. C'est le retrait silencieux de votre énergie. Vous cessez d'expliquer vos sentiments. Vous cessez de réagir aux siens. Vous cessez d'être présent de la manière qu'elle tenait pour acquise. Cet écart, cette absence, crée un poids, une pression psychologique. Car lorsque quelqu'un devient silencieux, lorsque quelqu'un que vous pensiez avoir à votre merci cesse de graviter autour de vous,
votre esprit s'emballe, et les esprits qui s'emballent partent vite en vrille. Elle fera semblant de s'en moquer. Elle publiera comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, la distance que vous avez créée commence à peser lourdement sur elle, car la distance émotionnelle supprime la seule chose dont chaque ego se nourrit, le réconfort. Vous ne lui donnez pas de conclusion, vous ne lui donnez pas de chaos, vous ne lui donnez rien, et ce rien devient tout. Il devient une présence dans sa vie, une absence lourde et inexpliquée qui l'accompagne longtemps après la fin des conversations. Et le plus fou, c'est que vous n'avez pas eu à dire un seul mot. Vous vous êtes simplement retiré, discrètement, complètement, non pas comme une tactique mais comme un choix. Une déclaration que votre paix coûte désormais trop cher pour que quiconque puisse la perturber avec désinvolture. Elle ne le dira peut-être pas, mais elle le ressent. Et ce que l'on ressent sans les mots, cela reste, cela persiste, cela hante. Numéro 5. Le détachement, c'est la domination. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour affirmer votre contrôle. Vous n'avez pas besoin d'argumenter pour prouver votre point de vue. Le geste le plus puissant que vous puissiez faire, celui qui change toute la dynamique, est le détachement. Le moment où vous cessez d'avoir besoin d'elle, de réagir à elle et de placer votre valeur dans sa réponse, c'est là que vous devenez intouchable. Vous voyez, la plupart des hommes sont esclaves de la connexion sur le plan émotionnel. Ils confondent l'amour avec l'attachement, l'attention avec la valeur et la validation avec la vérité. Mais le détachement, c'est la clarté. C'est là que votre domination commence. Non pas parce que vous la contrôlez, mais parce que vous vous contrôlez enfin vous-même. Vous n'êtes plus affecté par son silence, ses jeux ou ses messages. Je prends juste de tes nouvelles. Elle peut faire ce qu'elle veut, cela ne vous émeut pas. C'est terrifiant pour elle, car elle sait qu'une fois qu'un homme se détache, il devient dangereux. Vous ne répondez pas avec froideur, vous répondez avec calme. Vous ne la bloquez pas, vous la laissez vous voir gagner en temps réel sans dire un mot. Le détachement n'est pas de l'amertume, c'est de la discipline. C'est s'éloigner de ce qui tenait autrefois vos émotions en otage et vous choisir à la place. Et voici la partie que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Le détachement ne fait pas que changer le pouvoir, il vous rend magnétique. Elle sent la différence. Votre énergie change. Vous ne cherchez plus rien d'elle. Et cette absence de besoin est la domination dans sa forme la plus pure. Elle essaiera de le tester pour voir si elle peut encore provoquer une réaction de votre part. Mais lorsqu'il n'y a plus rien à quoi elle puisse s'accrocher, pas de boutons sur lesquels appuyer, pas de sentiments à manipuler, c'est là qu'elle ressent vraiment votre pouvoir. Non pas parce que vous vous êtes battu plus fort, mais parce que vous êtes parti et n'avez jamais regardé en arrière. Numéro 6. L'esprit réécrit le passé. Le temps ne fait pas que guérir, il reconstruit. Quand vous êtes silencieux, quand vous restez parti, quand vous cessez de lui donner quoi que ce soit de nouveau à quoi réagir, son esprit commence à faire ce pourquoi chaque cerveau humain est programmé, réécrire l'histoire. Et plus vous restez silencieux, plus cette réécriture a de pouvoir. Le passé commence à changer. Les mauvais moments s'adoucissent, les bons sont amplifiés. Et soudain, vous n'êtes plus le méchant. Vous êtes celui qu'elle a laissé partir. Vous voyez, la plupart des gens essaient de forcer une conclusion, de réparer le récit, d'expliquer leur version des faits, mais cela ne fait que cimenter la version de vous dont elle s'est éloignée. Quand vous ne dites rien, quand vous disparaissez avec dignité et force, sa mémoire n'a rien à quoi rattacher la colère, pas de mots à déformer, pas de crise à pointer du doigt, juste le silence. Et ce silence devient la toile sur laquelle elle commence à peindre. Que désire l'esprit lorsqu'il se retrouve face à un espace vide, du sens, de la romance, du fantasme? Elle commence à se souvenir de la façon dont vous la regardiez, de la façon dont vous la faisiez se sentir sans effort, de l'énergie que vous portiez et que personne d'autre n'apporte. Avec le temps, sa version de vous devient idéalisée, non pas parce que vous l'avez manipulée, mais parce que vous avez disparu. Cette disparition a laissé un vide, et ce vide se remplit d'émotions. Cela ne se produira pas du jour au lendemain, cela peut prendre des semaines ou des mois.
Mais finalement, votre silence façonnera sa mémoire plus que vos mots n'auraient jamais pu le faire. Ce qui restera dans son esprit ne sera pas votre dernière conversation. Ce sera l'homme sur lequel elle s'interroge, celui dont elle n'a jamais obtenu de conclusion, celui qu'elle ne peut s'empêcher de comparer à tous les autres hommes. Numéro 7. L'immobilité signale l'évolution. L'immobilité n'est pas une faiblesse, c'est un avertissement. Elle dit « Je ne suis plus là où j'étais et tu n'as pas à voir où je vais ». Quand vous cessez d'expliquer, de vous défendre, d'essayer d'être compris, quelque chose dans votre énergie change. Vous n'êtes plus dans l'arène émotionnelle à donner des coups, vous êtes sorti du chaos. Et quand un homme devient immobile, le monde autour de lui commence à y prêter attention. Pour elle, votre immobilité ressemble à de la distance, mais c'est plus profond que cela. C'est de l'évolution. Vous ne réagissez plus à ces mouvements. Vous êtes concentré, affûtant votre avantage en silence, vous améliorant sans publier chaque victoire. Elle ne voit pas les entraînements, elle ne voit pas les nuits tardives, elle ne voit pas le labeur, mais elle sent le changement. Et ce sentiment, cette incertitude, c'est ce qui la fait paniquer. Parce que les femmes savent que lorsqu'un homme est immobile mais pas bloqué, il construit quelque chose de sérieux, de dangereux. Elle s'attendait au chaos. Elle s'attendait à de l'émotion. Ce qu'elle a eu, c'est le calme. Et ce calme signale une force à laquelle elle n'a plus accès. L'homme qui peut être immobile sans stagner est celui qui est vraiment en contrôle. Vous n'attendez pas. Vous ne poursuivez pas. Vous vous transformez. Et quand le moment viendra de revenir sous les projecteurs, vous n'aurez pas besoin de l'annoncer. Votre présence dira tout. Laissez-la s'interroger. Laissez-la spéculer. Vous êtes trop concentré sur votre prochain niveau pour expliquer votre silence. Parce que l'immobilité n'est pas une retraite, c'est du pouvoir en cours de raffinement. Numéro 8. Elle teste, vous ne répondez pas. Quand le silence devient trop assourdissant, elle vous testera. Ce sera peut-être subtil, un like au hasard, une publication de story vague ou un message qui dit « J'espère que tu vas bien ». Elle n'essaie pas de renouer le contact, elle prend votre température, vérifiant si elle a toujours accès, si elle occupe toujours une place dans votre tête. La plupart des hommes mordent à l'hameçon. Ils se jettent dessus, répondent vite et entament un nouveau cycle. Et voilà, elle gagne. Mais pas vous, vous ne répondez pas. Non pas par ego, non pas par dépit, mais par clarté. Vous savez ce qu'est ce test, vous connaissez le schéma, vous l'avez déjà vu. Elle ne revient pas par amour, elle cherche à reprendre le contrôle, et votre réaction est le prix. Dès que vous la donnez, elle réinitialise le cadre, elle sait que vous êtes toujours émotionnellement prisonnier, et son ego respire. Le silence, une fois de plus, est votre épée. Quand elle teste et n'obtient rien, pas un like, pas un commentaire, pas même la moindre lueur de réponse, c'est là qu'elle commence à le sentir. La distance est réelle, le détachement est réel, le contrôle a disparu. Et c'est là que la peur s'installe, car maintenant, elle réalise que vous êtes vraiment parti. Vous êtes passé de l'état de réactivité émotionnelle à celui d'illisibilité psychologique. Et rien n'est plus menaçant qu'un homme qu'elle ne peut plus faire bouger. Vous avez réussi le test final, non pas en faisant quelque chose, mais en ne faisant rien. C'est le vrai pouvoir. Parce que chaque test que vous ignorez envoie un message. Tu ne contrôles plus ça. C'est moi qui contrôle. Numéro 9. Le retour n'est jamais le même. Finalement, elle revient. Peut-être des semaines plus tard, peut-être des mois, mais ça arrive. Un commentaire, un message, un souvenir photo envoyé au hasard, juste comme ça. Elle le présentera comme quelque chose d'inoffensif, comme si elle voulait juste savoir comment vous allez. Mais au fond, elle espère que l'ancienne version de vous existe toujours. Celle qui s'illuminerait à l'évocation de son nom. Celle qui laisserait tout tomber pour lui redonner de l'attention. Mais cette fois, elle ne reconnaît pas ce dans quoi elle s'engage. Vous n'êtes plus le même. L'homme qu'elle a quitté était émotionnellement disponible, grand ouvert et facile à atteindre. Maintenant, vous êtes
plus froid, plus vif, plus concentré. Vous n'êtes pas en colère, vous êtes indifférent. Et cette indifférence est plus bruyante que n'importe quelle vengeance ne pourrait jamais l'être. Elle le remarquera dans votre ton, dans vos yeux, dans la façon dont vous ne réagissez plus comme avant. L'énergie a disparu, l'urgence, l'étincelle. Elle sentira le mur même si vous êtes poli, car ce à quoi elle se heurte n'est pas du ressentiment, c'est de l'évolution. Elle ne revient pas vers le même homme, elle revient vers un étranger avec des limites. Et voici la douloureuse vérité pour elle. Ce qui lui a manqué, ce qu'elle voulait récupérer, n'est plus sur la table. Vous avez évolué, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Vous n'êtes plus qui vous étiez, et elle n'a plus sa place dans le nouveau plan de votre vie. Vous n'avez pas attendu, vous avez grandi. Elle ne revient pas à quelque chose de familier, elle se tient devant quelque chose d'inaccessible.